Coucou mes bouts d'amour, j'espère que vous allez bien. Je vais enlever les mauvaises énergies bien sûr, comme d'habitude. Et installez-vous bien confortablement. Donc j'ai tiré les premières cartes et j'avais fait un début de vidéo. Et j'ai recommencé. Donc j'ai gardé les 3 cartes qui sont là, vous pouvez le voir, hein, elles sont là, elles sont sur la table. C'est bien sûr avec l'oracle de génie, donc l'oracle des elfes. Alors je vais dire exactement ce que je disais. J'accepte de discuter ouvertement avec vous m'échangez des messages, je vous réponds si je peux. Après tout ce qui est privé, bien sûr, je vais vous marquer en guidance privée. Tous ceux qui sont venus me parler, j'ai mordu personne. Il y a beaucoup de personnes qui sont venues me parler gentiment et je les ai écoutées. Je suis toujours dans la bienveillance. Par contre, les messages où je trouve qu'il n'y a pas de la bienveillance envers moi et que je le suis avec vous, au début, je vais noter le nom de la personne et je mettrai un like en bas pour faire comprendre que ça ne me convient pas. Voilà, qu'elle n'est pas bienveillante envers moi et je ne ferai aucun commentaire, ça sera à elle de comprendre. Ou j'en ferai peut-être un, mais je resterai toujours quand même dans la bienveillance. Après, bien sûr, la personne, suivant ce qu'elle me marquera, sera bloquée de suite. Je ne chercherai pas à comprendre parce que là... Et donc, je ne bloquerai pas du tout vos messages. Si un jour il y a trop de mauvais messages, bien sûr, je vous préviendrai et je dirai j'arrête tous les commentaires. Voilà. Donc, je voulais que ça soit clair et net pour les personnes qui s'amusent à faire des messages et de juger les personnes avant de les connaître. Non, vous ne me connaissez pas. Donc, avant de faire des mauvais commentaires, apprenez à connaître les gens. Et peut-être que ça se passera bien. Donc, voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Et je ne dirai rien d'autre. Voilà, donc je ne parle plus, c'est une parenthèse. Je remarque que tous les 2 ou 3 mois, j'ai un mauvais petit commentaire. Bon, après, je vous ai dit, je ne refuse pas l'autocritique. Mais moi, je suis là pour vous aider. Moi, personnellement, mon chemin de vie, je l'ai fait. J'ai fait une grosse partie, j'ai travaillé sur tout ce que j'avais à épurer, tout le reste, j'ai travaillé. Je connais tout ce que j'ai à faire. Tout ce qui est trahison et tout, même au contraire, je suis coach de vie. Donc, même demain, vous me dites, Karine, j'ai besoin de tes services, mais je peux vous dire, vous aiguiller, comment faire. Voilà. Bien sûr, c'est des choses qui sont payantes. Voilà. Je suis là pour vous apporter du bien. Mais, voilà, je reste à disponibilité. Même les personnes qui sont venues me parler, je peux vous le dire que je ne me suis pas arrêtée à faire la guidance et dire ciao. Voilà. J'ai toujours été dans la bienveillance. Alors que vous allez chez des voyants, c'est tant la minute au téléphone. Voilà. Ça, je ne l'ai jamais fait. Donc c'est tout ce que je voulais préciser parce que c'est un peu un truc qui est un peu énervant. C'est aussi énervant pour vous tous aussi quand vous voyez un commentaire comme ça. Déjà, ce n'est pas bien parce que mais personnellement, c'est faire du mal à la chaîne et personnellement, on est là pour vous aider. Donc, les personnes qui font des mauvais commentaires, c'est ou parce qu'ils souffrent, ce que je peux comprendre, ou c'est parce que pour faire couler la chaîne. Oui, c'est de la malveillance envers les autres. Et mais personnellement, je ne l'accepte pas. Donc, je n'arrêterai pas ma chaîne pour si peu. Mais oui, bloquer les personnes. Oui, si ça continue. Voilà. Donc, c'est la 3e ou la 4e fois. C'est tout. Voilà, je n'ai pas plus à dire quoi que ce soit. Sachant que je pense que je vous dis déjà assez de choses quand je fais les signes astrologiques et tout, pour sur quoi travailler.
Si je peux faire plus, je vous le dis encore plus. Après, bien sûr, je vais reparler de choses qui ne feront peut-être pas plaisir. Je parle toujours des offres que je fais et des dons. Voilà. Je le dis, entre guillemets, parce que je n'ai pas envie de passer des minutes. J'ai plus envie là de me reposer. Voilà. Parce que quand on reçoit des messages comme ça, c'est vrai que ça met à mal et on a plus envie de dire non, je fais pas de guidance et je vais me coucher. Voilà. Mais je le fais quand même. Je ne mets pas les autres personnes à mal par rapport à peut-être une ou deux personnes. Voilà. Allez, chaque religion, chaque philosophie est une fenêtre vers Dieu. Trouve ta propre étoile en toi. Tout à fait. On a toutes nos convictions, toutes nos approches, toutes nos croyances. Et bien sûr, on se rapproche tous de Dieu d'une certaine manière. Voilà, du moment qu'on ne fait pas de mal. Sans curiosité, tu ne sauras jamais rien. Ah oui, il faut toujours apprendre à être curieux. Prends le temps de t'émerveiller et de t'étonner. Oui. Alors même si vous vous sentez dans un tourbillon en ce moment, je dirais prenez le temps. Vous n'êtes peut-être pas bien, mais vous allez peut-être remonter en vous faisant plaisir avec des belles petites choses de la vie. Je vous le dis assez souvent. Oui, on est tous en souffrance dans certains cas. Voilà. Moi, je vais vous le dire, hein, de temps en temps, oui, d'être seul, comme tout le monde. Voilà. De temps en temps, j'ai un peu le cafard. Voilà. Bon, à part ça, je suis quand même assez bien entourée. Vous le savez très bien. Ils sont derrière vous. Voilà. Et ils sont au calme. Je suis assez bien entourée. J'ai de la famille. Je vois tout le monde. Moi, personnellement, et je travaille assez pour vous et pour tout ce que je dois faire pour ne pas trop m'ennuyer. Voilà, j'ai beaucoup de choses à faire. J'évolue moi dans ma vie, comme tout le monde, hein. Que ça soit ça ou que ça soit d'autres choses. J'ai plein de projets même pour vous, encore plus que vous pensez. Donc voilà, donc on va prendre avec le grand oracle de l'amour, bien sûr, les énergies, et avec l'oracle de la haute vibration. Voilà. En ce moment, j'ai envie de travailler avec eux. Alors, je voulais toujours remercier tous ceux qui me suivent depuis des mois et des mois. Je veux remercier tous les nouveaux abonnés. Donc vous vexez pas hein, si j'ai fait ce petit message. C'est voilà, je remets un peu les pendules à l'endroit. De temps en temps, je sais qu'il faut le faire. Ça ne m'amuse pas du tout. Voilà. Allez, restez dans les émotions émotives. Oui, c'est ce que je vais faire moi la première. Souris à la vie. C'est sorti dans les énergies de ce matin. Donner et recevoir. Pratique la gratitude. Donc oui, pratiquer la gratitude. C'est sorti vraiment dans les énergies de ce matin. Voilà. Pratique spirituelle. Ça va bien avec la petite carte de se rapprocher d'une certaine manière de Dieu. Que vous soyez croyant ou pas. Du moment d'évoluer vers des choses qui vous plaisent. C'est quand même vous reconnecter à la source. Vous pouvez être plus connecté vers les animaux, vers la terre, sans être... Bon, il y en a qui ne sont pas du tout croyants, mais vous croyez quand même en certaines choses, en certaines valeurs. Et d'une certaine manière, vous rapprochez quand même d'un divin. En tout cas, vous. Va dans un environnement rayonnant. Donc faites-vous plaisir, même s'il n'y a pas de soleil, allumez la lumière et mettez-vous au soleil. J'essaie de vous faire rire. C'est surtout, moi je dirais, faites-vous plaisir et allez surtout vers des personnes qui ont un bon contact avec vous.
Pratiquer la gratitude, c'est pour être mieux, que ça soit sentimentalement, financièrement. C'est pour ça qu'on vous dit donner, recevoir, ça aussi. Et surtout rester bien sûr avec des bonnes énergies. Allez. Fidélité. Jalousie. Communication. En première énergie, on me dit... Bon, on me dit que vous êtes fidèle, que votre autre, ou que votre autre est fidèle, l'un ou l'autre. Je n'ai pas de précision. Il y a de la fidélité d'un côté ou de l'autre. Mais de l'autre côté, il y a eu de la jalousie. Donc, vous analysez par rapport à votre situation, bien sûr. Donc, logiquement, c'est vous qui êtes fidèle et il y a de la jalousie, ou vice-versa. Vous avez pu être jalouse, pardon. Donc, voilà, je me remets en question. Et qu'en vérité, votre autre a été fidèle. Mais ça, bien sûr. En tout cas, on vous dit gentiment, on vous invite à rentrer dans la communication avec votre autre pour justement éclaircir la situation. Bien sûr, ça ne parlera pas à tout le monde. Et on parle d'amour. Voilà. Donc, votre autre est fidèle. Votre autre, ou vous en tout cas, est fidèle et a beaucoup d'amour pour vous. La jalousie, on peut tous en avoir. Et la jalousie, parce qu'on aime son autre, on en a toujours plus ou moins aggravé. Donc bien sûr, comme d'habitude, je dirais bien de ne pas rester avec des personnes qui sont néfastes pour vous et de retrouver l'harmonie de votre cœur, l'harmonie de vos sentiments. Et tout ça en communiquant l'un l'autre. Après, ça peut être des personnes autour de vous qui ont été jalouses et qui ont mis à mal votre couple. Que ce soit des amis, que ce soit des personnes néfastes, que ce soit... Oui, la famille proche. En tout cas, on vous dit gentiment de prendre ça avec de la légèreté. Et communiquer surtout avec beaucoup de légèreté. Vous êtes comme on m'envoie harmonie et légèreté. C'est que vous êtes peut-être allé loin dans des paroles. Donc, peut-être retourner en arrière et repartez. Oui, gardez espoir, on me dit. Alors, quand je vois l'espoir, c'est que vous êtes peut-être en non-communication. Oui, libérez-vous des chaînes que vous avez par rapport sûrement aux personnes qui vous ont fait du mal. Vous avez la permission. Permission d'avancer, permission de communiquer, permission de vous libérer. Oui, vous êtes dans la peine. Ça, c'est le dos de deck. Vous êtes dans la peine amoureusement. Donc, les énergies me disent gentiment que vous êtes sûrement en non-communication, en souffrance, ce que je comprends tout à fait. De toute façon, on peut, 3/4 du temps, quand c'est des situations comme ça, on se retrouve en souffrance. Et ce n'est pas... En ne pas discutant, en ne pas avançant, que vous allez régler les choses. Donc voilà pourquoi on vous dit de rester positive. Positif ou positif. Adaptez ça par rapport à votre sexe, bien sûr, et je le dis tout le temps. C'est pour ça qu'on vous dit aussi d'aller voir des personnes qui vous font du bien. D'aller dans un
rayonnement bien pour vous. On vous dit de pratiquer la gratitude, le donner, le recevoir. Si vous donnez de l'amour à votre hôte, bien sûr, mais logiquement, hein, il y aura un retour des choses. Que ce soit avec votre hôte, que ce soit avec la famille, soyez bienveillants, bien sûr. Allez, on va voir ce que disent les énergies. Disons les énergies, la guidance, tout court. Là, je travaille bien sûr avec l'oracle oriental de Nora Nour, que j'adore, vous le savez, qui est très parlant. Allez, qu'est-ce qu'on va me dire? Bon, vous allez travailler avec force. Pour pouvoir avancer, mais là aussi, vous restez dans vos positions avec force. Pour certains, vous allez vous déplacer directement et non rentrer dans la communication directe. Pourquoi? Parce que vous voulez justement avoir des précisions face à face, ce qui est bien aussi si votre autre veut communiquer. Vous allez cherche les mots. Être dans la créativité pour pouvoir vous déplacer, pour rencontrer votre autre. Et bien sûr, on me dit là, maintenant, au printemps. Et tout ça aussi pour retrouver des papillons dans le cœur avec votre autre. Vous allez envoyer un message. Quand même, pour justement dire, oui, j'arrive. C'est... Pour certains, ça sera pour apporter un cadeau. Bien sûr, c'est peut-être votre créativité qui sera de trouver, dire oh, j'ai un cadeau pour toi, est-ce qu'on peut discuter? Ou même le cadeau, ça peut être une sortie, un repas, passer du bon temps, bien sûr. On me dit attention, attention aux mauvaises personnes qui sont autour de vous, qui sont là pour casser votre couple, qui n'aiment pas que vous soyez heureux, heureuse. Heureuse ou heureux même de vous faire des petits cadeaux de la vie. Si vous avez entendu péter, c'est ma chienne, je vous le dis. Et ça vous met vraiment à mal dans votre couple. Oups. Alors, gentiment, ça peut être des personnes qui sont très proches de vous. On me parle de la ville. Donc, c'est des personnes... Alors, vous êtes... Pour certains, vous êtes en ville. Je ne dis pas pour tout le monde. N'oubliez pas qu'une guidance, alors je vous le dis, je le reprécise, n'oubliez pas qu'une guidance, il y a peut-être que certains messages à prendre. Voilà. Donc, pour certains, vous êtes dans la ville et vous voulez vous déplacer à la campagne. Donc, votre autre est sûrement à la campagne ou vous voulez peut-être organiser un week-end à la campagne pour justement pouvoir aller à la communication. Mais il y a des problèmes. Il y a des problèmes parce que vous êtes opposés peut-être sur peut-être même l'endroit où vous décidez de vous rencontrer ou peut-être parce que vous ne voulez pas parler. Peut-être aussi que les problèmes sont que il y en a certains qui veulent déménager. Alors c'est pour le consultant qu'on me parle. Bien sûr, je dis bien adapter. Si vous êtes une femme, ça sera pour vous. Voilà. Et c'est peut-être votre autre qui doit se déplacer, le consultant. On me dit gentiment aussi que peut-être qu'il veut vous faire un cadeau de la vie, mais qu'il travaille avec force pour venir vous voir. Que vous n'êtes peut-être pas au courant. D'autres aussi, c'est que vous êtes peut-être en ville, vous voulez peut-être déménager à la campagne et peut-être que vous êtes opposés. Voilà peut-être les problèmes que vous avez eu, vos disputes. En tout cas, vous allez quand même travailler avec force pour pouvoir vous réconcilier.
Même s'il y a des oppositions. Et oui, des oppositions aussi parce qu'il y a vraiment des mauvaises paroles. Hein, d'accord, des vipères ou mauvaises paroles entre vous, mais au sujet de votre union. Donc attention aux mauvaises paroles qui parlent, qui ne veulent pas que vous soyez ensemble. Il y en a toujours. Des fois, il faut analyser là où est le vrai problème. Parce que des fois, on ne sait pas tout, on ne connaît pas tout. Il suffit qu'on ne vive pas avec la personne. On ne sait pas ce qui se passe à côté. Si votre autre ne veut pas le dire parce qu'il ne veut pas vous faire de mal parfois, ne soyez pas trop dur non plus avec lui. Après, je ne suis pas là pour vous juger, je suis là seulement pour vous donner des conseils. C'est vrai, c'est dur, on peut s'emporter, avoir des mauvaises paroles, mais rien ne résoudra la situation, bien au contraire. C'est pour ça qu'on vous a dit d'être dans la bienveillance. Donc là, je vais prendre d'autres énergies puisqu'on ne me parle pas plus. Si bien sûr, on veut m'en dire d'autres. Allez, avec l'oracle rayon d'or de... Ah, ça y est, j'ai perdu. Sonja Melaye, j'étais pas sûre. Alors, pour certains, vous allez rentrer en action pour votre foyer, votre vie commune. Pourquoi? Alors, maison, action. Pourquoi vous voulez retrouver de la chance dans votre couple? Vous unir, même s'il y a des mauvaises paroles. Ah ben, si j'attrape celle-ci, ça ne va pas. Il y a des mauvaises paroles autour de vous. Vous voulez retrouver une explosion de sentiments. Car vous vous aimez fortement, ce qui est très beau. Vous voulez... Moi, je vois un message, mais je préfère... vous voyez, je préfère quand même me vérifier. Si je suis sûre. Je préfère quand c'est comme ça. Même si je les connais. Mais des fois, il suffit d'un mot. Je vais prendre notre carte. Non. Alors, 2 messages. Un, vous voulez vraiment, on redit, tout faire avec force. D'autres, on me dit attention, de ne pas être dans la tête dans les nuages, même si vous voulez vraiment, vraiment avancer, vous déplacer pour votre autre. Oui, vous voulez vraiment rentrer en action pour vraiment avoir une explosion de sentiments. J'avais pas posé la carte, pas dans le pourcent. Vous voulez retrouver cette chance avec force, et là je confirme, je vais bien placer les cartes. Mais attention, voilà, attention de ne pas être dans la tête dans les nuages et de faire les choses correctement. Disons, vous ou votre autre. Bien sûr, vous allez entreprendre un petit voyage pour votre foyer, pour retrouver de maison en maison, pour retrouver l'amour. Ça vous travaille physiquement, mentalement. Vous avez besoin de vous retrouver vers votre autre, votre homme, dans ses bras. Vous êtes mal, vous n'êtes pas bien. Et tout ce que vous voulez, c'est retrouver cet amour. Vous voulez retrouver une connexion d'âme à âme. Vous êtes vraiment perturbé, vous avez peur. Vous avez peur de perdre votre homme. Vous espérez que d'ici cet automne, vous allez vous rapprocher. Vous rapprocher aussi de vos proches. On vous le confirme encore, là pour cet été.
Et pourquoi? Pour vous unir. Attention, attention les mauvaises paroles. Mais en tout cas, ouais, on me dit que cet hiver, pour certains, vous avez eu des mauvaises paroles. Que cet été, vous allez tout faire pour tout remettre en ordre. Et voilà, bien sûr, vous êtes dans la réflexion depuis cet hiver. Par rapport aux mauvaises paroles, et on me le confirme. Cet été, vous voulez l'union. Pour cet automne, vous voulez, disons, cet été, vous voulez une reconnexion avec votre autre. Et cet automne, vous espérez vraiment une union, disons, vivre en couple au minimum. Vous voulez renaître, renaître de vos cendres, renaître par rapport à votre couple. Vous voulez avancer, on me dit. Oui, vous avancez pour le moment vers l'inconnu, ce qui est difficile pour vous, ce qui est difficile à comprendre. Et vous êtes beaucoup en réflexion par rapport à votre famille, la dualité, mauvaise parole, mais vous allez quand même collaborer. Vous allez pouvoir chanter, danser, retrouver de la joie de vivre. Pourquoi? Vraiment pour un nouveau départ. Certains, bien sûr, il y aura un déménagement d'acté et la situation est protégée. Certains ont un animal, bien sûr, mais en tout cas, on me dit gentiment que vous allez vous retrouver votre animal intérieur. Bien sûr, en chantant, en dansant, faites-vous plaisir. Et vous retrouverez le soleil, bien sûr. En d'autres decks, on me parle que certains vont acter leur décision à la pleine lune. Donc, la pleine lune, c'est à la fin du mois. N'oubliez pas qu'il y a un portail énergétique et d'autres choses, bien sûr. Mais bon, il y a déjà la pleine lune et un portail énergétique. Vous allez le faire avec beaucoup d'art, d'harmonie aussi et beaucoup de stratégie. On m'envoie vraiment comme énergie pour vous le rappeler et pour vous dire que ben oui, vous êtes sur la bonne voie pour avancer. Donc je vais seulement prendre les énergies de vous et du consultant pour voir exactement ce qui s'est passé. Parce que là, on sait ce que vous décidez de faire, ce qui est bien, même s'il y a une trahison. Il faut avancer. Bon, en tout cas, vous êtes beaucoup sous l'emprise et vous désirez beaucoup de tendresse. Il va bien avoir des nouvelles et c'est en gestation, on me le confirme. Même si le chemin il est long, vous le ferez par amour pour votre flamme jumelle, âme sœur, la personne que vous aimez. Donc ça, on le confirme. C'est des très belles énergies. Allez, on va prendre les énergies. Alors, pour le consultant, il y a une perturbation par rapport au rêve. Il a mis le break par rapport à une féminine. Donc, il y a peut-être tierce. Il y a le consultant. Et oui, on dit oui pour un truc, pour la perturbation, pour les rêves. Et non, moi, je vois pour la triangulaire, puisqu'il y a un deuil. Il veut vous faire une surprise et mettre la lumière par rapport aux inconstances. Donc, je vais vous montrer. Voilà. Donc, perturbation par rapport à une union avec vous, hein, bien sûr. Vos rêves d'amour. Donc, perturbation par rapport à votre union et vos rêves d'amour, où il y a eu le break. Donc, non-communication, pour moi, en tout cas, séparation. À cause d'une féminine, qui n'est pas vous, bien sûr. Ça, c'est monsieur le consultant, je vous explique un peu. On dit oui pour les perturbations par rapport à la première et on dit non par rapport à la tierce.
bien sûr, il fait le deuil par rapport aux perturbations, à cette fameuse personne qui a mis à mal. On ne me parle pas de triangulaire amoureuse. On me parle pour moi qu'il y a une personne, ça peut être une amie ou peut-être quelqu'un qui l'a dragué. Voilà. Mais en tout cas, ça a mis mal votre couple. Ça peut être familial, ça peut être n'importe qui. C'est une femme qui est proche de votre autre. Après, vous adaptez ça par rapport à votre situation et à votre sexe. On me dit que gentiment, il va vous faire la surprise de venir. Voilà. Pour mettre la lumière aux inconstances. Ça, c'est les premières énergies. Alors, je vais vous chercher, vous, madame. La triangulaire, voilà. Où est la triangulaire? Donc, des personnes, pour moi, qui ont mal parlé. Qui ont mis à mal le chemin vers l'équilibre. Voilà. Vous le savez qu'il y a une trahison par rapport à votre union, mais voilà, je vous explique. La famille, après ça peut être une qui est triangulaire avec, j'ai perdu, avec un, voilà, ce qu'on me dit comme énergie, donc je vous fais un peu la traduction et je vous fais comprendre un peu aussi les cartes. Comment on peut analyser les choses et vous répondre aussi quand on fait une guidance. Que je ne suis pas obligée de faire, mais je le fais pour vous expliquer un peu. Donc, pour madame. Alors, c'est un peu plus long. Bon, c'est du côté de madame qu'elle est en prise sentimentalement, qu'elle a besoin de beaucoup de tendresse et qu'elle désire, bien sûr, avoir des nouvelles de monsieur. C'est en gestation. Même, disons, des nouvelles, mais on parle d'enfants, peut-être de grossesse. Peut-être de grossesse. Donc ça, je mets toujours des signes comme ça, entre parenthèses. Ça peut être des enfants que vous avez ensemble, peut-être une grossesse. Mais en tout cas, il y a des montagnes en ce moment dans votre couple. Ça ne parlera pas tout le monde, les grossesses ou quoi, mais tout le reste peut peut-être vous parler. Des montagnes en amour, bien sûr. Par rapport à votre personne, la personne qui est proche de vous, âme sœur, femme jumelle ou n'importe quoi, relation sérieuse. Où il y a eu coupure. Vous espérez le retour. Même s'il y a eu la fin. C'est en gestation. Par rapport à votre destin. Pour madame la consultante. Pour rassurer madame. Même si vous vous sentez enfermé. Je dirais comme un lion en cage. Vous aurez le pardon, mais en tout cas, moi je dis l'un l'autre, comme d'habitude, suite au masque qu'il y a eu. Ça a mis à mal votre santé, votre abondance en amour, où il y a eu de la jalousie et il y a un lien très connecté entre vous. Vous avez bien sûr le cœur brisé. Voilà, donc c'est les grosses énergies pour vous dire ce qui se passe. Il y aura une réconciliation. Il me confirme, oui, le consultant viendra. Voilà. Pour rassurer madame, monsieur, bien sûr, lui aussi est sous emprise amoureuse. Vous avez un lien d'âme. Il y aura la fin, bien sûr, il y a eu la fin de votre histoire, mais il y aura la fin des divertissements. Alors peut-être que c'était une femme d'un soir qu'il a rencontrée, c'est peut-être une amie, c'est peut-être n'importe quoi. Mais en tout cas, il y a la fin des divertissements. Ou peut-être que c'était pour vous rendre jalouse aussi. Il y aura la fin de la crise dans votre couple.
il y aura la fin du chemin qui est long, de votre cœur pris comme dans un étau. Et par rapport aussi à un masculin. Et vous le savez, et il y aura vraiment une porte ouverte. Bien sûr, on tourne en rond, puisque monsieur veut un pacte, une union avec vous, donc je n'irai pas plus loin. La porte va s'ouvrir. Pour moi, ben, elle va s'ouvrir suite aux inconscients. Ça, c'est le dos de deck. Et pourquoi? Je ne parle pas de mariage spécialement, mais une union entre guillemets. Il y a vraiment une belle remise en question, une belle situation où ben, trahison, divertissement. Pour moi, votre autre a plus voulu vous rendre jalouse. Voilà. Divertissement n'était peut-être pas fondé. C'était, pour moi, pour vous rendre jalouse. Je vais tirer une dernière carte. Admirateur secret. Une personne ressent des sentiments très profonds pour toi. Il n'a encore jamais avoué. Alors peut-être qu'il n'a pas avoué vraiment son amour pour vous. Et peut-être qu'il en a parlé à une tierce. C'est peut-être pour ça qu'il y a eu de la jalousie quelque part. Peut-être qu'il s'est confié à une personne et ça ne vous a pas plu. Peut-être aussi que voilà, il a voulu vous rendre jaloux ou peut-être tester ses limites pour voir si vraiment les sentiments étaient sincères. Mais en tout cas, voilà, il vous admire en secret, ne vous dit pas ses sentiments. Je ne sais pas s'il y en aura d'autres. Les miracles. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Donc voilà, il y aura pour moi des miracles. Non, il n'y a rien d'autre qui tombe. Donc, tout ce qu'on me dit, c'est le passé maintenant derrière toi. Et libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine. Suis-le avec confiance. Donc voilà mes bouts d'amour. Donc c'est des très bonnes énergies. Je vais prendre quand même, peut-être que ça vous aidera pour vous positionner avec les anges de l'amour. Ouais. On parle bien de séparation, donc vous êtes bien en séparation. Et on me dit c'est certainement lui. Donc, je n'irai pas prendre plus de cartes. Est-ce que... Je ne l'ai pas à côté, je pense. Non, je pense qu'il est tombé. Bon, je ne le prendrai pas. Je ne sais pas où je l'ai mis. Ce n'est pas grave. Donc, pour moi, c'est terminé. C'est plutôt plus les mauvaises personnes qui ont parlé. Moi, c'est plutôt de la jalousie. Voilà. Donc, je le ressens plus comme ça. Mais en tout cas, vous allez retrouver le soleil. Donc, c'est des bonnes choses. Des très bonnes cartes. N'oubliez pas de vous faire plaisir, d'être bien avec vous, d'être dans la gratitude surtout avec vous-même, mes boubous d'amour, comme d'habitude. Donc voilà, je vais vous laisser tranquillement, gentiment, et j'espère vous apporter énormément de bien, bien sûr. Sur ce, je vous embrasse tous très fort comme d'habitude, mes boubous d'amour, et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous. À bientôt, mes boubous d'amour. Bisous.